Avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, ceux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors : « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, ce premier samedi du mois qui est donc donné, entre guillemets, pour prier plus particulièrement pour les vocations, nous permet justement d'en parler un peu de ces vocations. Alors c'est un sujet qu'on pourrait imaginer peut-être un peu usé à force d'en parler, surtout que peut-être ceux qui m'ont entendu, qui m'entendent prêcher depuis maintenant plus de 12 ans dans le diocèse, et en plus particulièrement ici pour les vocations, pourraient se dire « le Père Damien va répéter la même chose ». Alors, parler des vocations, succinctement, c'est peut-être quand même rappeler des éléments importants dans les vocations. À savoir que prier pour les vocations, que les vocations ne soient pas l'arbre qui cache la forêt. À savoir prier pour les vocations parce qu'on pleure de ne plus avoir de prêtres ou de religieuses dans notre diocèse ou à côté de chez nous. Et que je rappelle que les vocations, la fameuse crise des vocations, est d'abord une crise de la foi. Nous aurons des vocations si nous prions. Nous aurons des vocations si nous prions pour nos enfants, nos petits-enfants, pour que, en espérant que peut-être ils répondent oui favorablement au Seigneur, sans qu'on entrave leur vocation, en se disant « Ah ben non, Seigneur, il faut quand même qu'il nous fasse un petit avant, c'est bien si on a des enfants, des petits-enfants partout, etc. Ah ben non, pas chez nous. » Et que je rappelle, et j'enfonce le clou, je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait cette blague qui est archi connue maintenant, que la vocation c'est comme l'autoroute, tout le monde en veut, mais pas chez soi. Donc c'est d'abord ça, l'essentiel c'est de prier pour les vocations. Combien y a-t-il de prêtres incardinés dans le diocèse qui sont originaires du diocèse de Gap-en-Brun ? La réponse, très peu. Je peux en parler parce que moi-même, je ne suis pas originaire du diocèse de Gap-en-Brun. Et donc c'est une vraie question à se poser, à savoir des vocations déjà proches de chez nous. Et donc se pose le corollaire de ces vocations, à savoir vocation pourquoi ? Alors la vocation, avec un grand V, c'est d'abord se perfectionner dans l'amour du Seigneur. Et ça tombe bien, nous prions aujourd'hui pour tous les saints du diocèse. Le samedi qui suit finalement, cette année en plus, qui suit la Toussaint. Nous avons prié pour tous les saints du monde et de l'Église universelle. Et nous prions spécifiquement aujourd'hui pour les saints de notre diocèse, qui sont des modèles pour nous d'amour. Donc déjà, premièrement, notre vocation à tous ici, c'est de se perfectionner dans l'amour. Que l'on soit petit ou que l'on soit grand, que l'on soit déjà avec les cheveux blancs, tous on est dans le même bateau. Est-ce que nous avons jamais fini de nous perfectionner dans cet amour du Seigneur ? Et se perfectionner dans l'amour du Seigneur, c'est ensuite en rendre témoignage. Et là où je veux en venir, c'est que par nos vocations, par notre vocation
générale à nous tous et nos vocations particulières, eh bien, nous sommes tous des disciples missionnaires. Et ça tombe bien, car c'est le congrès Mission en ce moment, vous en avez entendu parler, à Paris, le grand congrès Mission, au palais, je crois, municipal de Bercy, aménagé spécialement pour ça. Et donc, il ne faut pas avoir peur de ce terme disciple missionnaire. Peur dans le sens où on pourrait tout de suite se dire, disciple missionnaire, c'est parcourir les routes pour annoncer Jésus, mais moi je me vois mal prendre mon bâton de pèlerin, aller taper aux portes pour dire, est-ce que tu connais Jésus, est-ce que tu connais l'amour du Seigneur pour toi? Mais viens et vois, aime Jésus. Et on peut dire, oh là là, mais moi c'est pas pour nous ça. Ça c'est pour des super cathos qui du coup ont le feu et n'ont pas peur d'en parler. C'est pour les prêtres, les religieuses, ceux qui vont au congrès mission justement. Ça c'est fait pour eux, mais pour nous, oh là là, mais moi dans nos montagnes et tout ça, oh là là, on est petits, on n'ose pas. Mais c'est faux. Disciple missionnaire, ça passe déjà par votre état de vie. Quel exemple vous donnez justement de cet amour reçu et de cet amour que vous voulez témoigner. Et disciple missionnaire, ça passe d'abord par le témoignage de nos vies. Qu'elles soient petites, grandes, ça importe peu. Et d'ailleurs, le Seigneur nous le dit, n'est-ce pas? Il nous le répète, hein, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. Donc ce n'est pas le prestige de vos vies qui va rendre ce témoignage-là. Ou prestige pour qui, pourquoi? C'est d'abord le témoignage dans notre vie de tous les jours. Si je suis enfant à l'école, quel témoignage je rends de ma vie de foi, de ma vie de prière, de l'exemple de ma vie auprès de mes petits camarades à l'école? Si je suis d'active dans le sens avec le travail ou l'emploi que j'ai, quel témoignage je rends de cette vie? Et on peut décliner cela à tous les points de vue, que l'on soit retraité, religieux, religieuse, prêtre ou consacré au Seigneur, quoi qu'il arrive. Nous avons un témoignage de vie à rendre. Et c'est là que nous sommes des disciples missionnaires. Et c'est là où je veux en venir, vous voyez, dans la prière des vocations, et ça tombe bien, tout est lié. Quand nous prions pour les vocations chez soi, déjà, quel terreau nous préparons dans nos familles pour accueillir ces vocations, pour accueillir cet amour du Seigneur, pour accueillir l'exemplarité de nos vies. C'est parce que j'élève mes enfants, mes petits-enfants, que nous rendons ce témoignage dans l'éducation de nos enfants, nous sommes disciples missionnaires. Qu'alors du coup nos enfants sont imprégnés de ce témoignage missionnaire et qu'eux-mêmes, dans leur manière de se comporter, d'être élevés, éduqués, vont rendre à leur tour ce témoignage en étant disciples missionnaires. Et alors, enfin, quand nous sommes arrivés avec un peu plus ou moins au terme de notre vie terrestre, n'est-ce pas, avec nos cheveux blancs, nous rendons ce témoignage aussi en étant disciples missionnaires de notre manière de nous comporter en tant que personnes retirées, entre guillemets, mais avec des retraites, on le sait bien, combien actives. Et ainsi donc, frères et sœurs, c'est bien ce témoignage que nous devons rendre pour servir justement les vocations, encore une fois, et la vocation en général. Dans ce témoignage, il y a aussi le repos. Je dis ça parce que dans l'épître de saint Paul aux Romains, nous avons toutes ces personnes qui sont citées dans la lecture aux Romains, mais c'est aussi tant de personnes qui ont soutenu la mission de saint Paul. Et là aussi, nous avons un témoignage à rendre. Nous ne sommes pas tous obligés, effectivement, de prendre le bâton de pèlerin pour aller battre la route et l'appel du Seigneur. Mais quel soutien, du coup, apportons-nous dans nos vies? Et c'est là aussi un autre témoignage à rendre. Et toutes ces personnes citées qui ont soutenu saint Paul, étaient aussi des personnes qui accueillaient saint Paul. Et donc, dans ce désir brûlant de mission, il y a aussi le nécessaire repos. Et je dis ça pourquoi? Parce que ici, je sais que parmi vous, certains suivent des sessions particulières dans ce bel écrin de verdure à Notre-Dame-du-Lot. Et donc, c'est rendre grâce et être capable de se poser pour se former, se poser pour prendre du recul, se poser pour relire sa vie et ainsi recharger les batteries pour être capable de rendre témoignage à la mission. Et cela est important. Cela est important de prendre ce temps de repos. Et enfin, un dernier point pour rebondir sur l'Évangile. Ne pensez pas que je vais passer à côté de l'Évangile qui peut nous perturber dans cette question de la malhonnêteté. Qu'on soit bien clair dans l'Évangile, qui fait suite de l'Évangile d'hier, où Jésus faisait l'éloge, entre guillemets, d'un certain gérant malhonnête. Jésus ne fait pas l'éloge de la malhonnêteté. Ne nous trompons pas de combat et de propos. Jésus prend l'exemple d'un intendant malhonnête, mais qui reste malhonnête. Et certainement, il aura une conversion à faire pour devenir honnête.
mais pour dire que, eh bien, il loue ici son habileté. Et là, la question, c'est, et je reviens sur le thème de la mission, justement, et de la vocation, mais être disciple missionnaire, c'est aussi être habile dans ce désir, eh bien, de proclamer ce qui est important pour nous. Et être habile, c'est aussi habile dans la manière dont on le fait. Parce que parfois, on peut blesser des gens. Combien de fois on peut croiser des personnes et être pris par ce zèle de vouloir leur annoncer la bonne nouvelle et d'arriver avec nos gros sabots de cateau et être capable ainsi de les blesser. J'entends par là que, par exemple, on a envie de dire oui, mais alors il faut dire la vérité, et donc dire la vérité, c'est pas dire toutes les vérités. Il faut être habile dans la manière dont on annonce l'évangile. Habile parce que il y a des propos qui certes peut-être sont vrais, et c'est la vérité, seulement ne sont pas audibles par l'auditeur en face. Et les dire, eh bien, il ne va pas les entendre, car il n'est pas capable de les entendre, ne veut pas les entendre. Au pire aussi, on peut même le blesser ou blesser cette personne, car elle n'est pas encore prête à accueillir cette vérité. Donc soyons nous aussi habiles. Et vous voyez, habile, ce n'est pas mentir. Ne pas dire toutes les vérités, ce n'est pas mentir. Mentir, c'est dire quelque chose qui va mettre en danger la vie de l'autre. Et là, il faut faire preuve de discernement. Et donc le Seigneur nous invite aussi à ce discernement. Ainsi donc, chers amis, vous voyez dans ce désir de prier pour les vocations, la vocation en général, je reprends et je terminerai là-dessus, eh bien, c'est d'être capable et d'avoir ce désir de proclamer effectivement cette bonne nouvelle, déjà en passant par notre état de vie et notre sainteté quotidienne dans notre état de vie, quel que soit notre état de vie, et d'être habile dans la manière d'annoncer l'Évangile pour ainsi ouvrir et toucher le maximum de cœurs, et qu'ainsi l'Esprit Saint, parce que c'est pas nous bien sûr, c'est l'Esprit Saint derrière nous, qui va donc faire fructifier les graines qu'éventuellement nous semons par nos paroles, nos exemples, et même sans que nous le sachions, et qu'ainsi, eh bien, nous soyons nous aussi constructeurs de ce royaume des cieux pour lequel nous prions, et que nous puissions offrir nos vies et ainsi espérer être à l'exemple des saints, ces disciples missionnaires permettant la venue du royaume des cieux. Amen.